Bonjour! Et oui, nous allons parler encore de la cuisine, mais aujourd'hui c'est plus simple. Vous n'allez pas au marché, vous n'allez pas au supermarché, vous allez manger dans le restaurant de votre hôtel, dans un café, dans un fast-food et bien sûr au restaurant. Nous allons imaginer notre journée et les repas de la journée. D'abord, nous allons parler d'un petit déjeuner marocain au Maroc. Quelle heure est-il? Il est 8 heures du matin. Ensuite, nous allons parler d'un déjeuner dans un restaurant à Paris. Quelle heure est-il? Oui, il est 1 heure de l'après-midi. Il est 13 heures. Est-ce que vous préférez prendre le déjeuner à midi? Moi, en général, je mange un peu plus tard. Je mange vers 13 heures. Mais attention, n'attendez pas 15 heures si vous voulez manger dans un restaurant. Contrairement aux restaurants américains, certains restaurants en France ne servent pas le déjeuner après 14 heures. Mais vous pouvez toujours trouver un fast-food ou un bar ou un café. Un bar en France n'est pas la même chose qu'un bar aux États-Unis. Un bar n'a pas la même connotation de consommation de boissons alcoolisées. Un bar sert la cuisine simple. La carte est limitée. Ce bar est ouvert non-stop. While we're here, can you decode this? 7 sur 7 J? 7 jours sur 7? 7 days a week. From 7 a.m. till? Right, 11 at night. Et après le déjeuner? Il est 16 heures. Oui, 4 heures de l'après-midi. Nous pouvons prendre le goûter. Si votre goûter est dans un endroit agréable, avec des amis, c'est un plaisir. Où est-ce que nous allons prendre le goûter? À Casablanca. D'abord, c'est le petit déjeuner à Rabat, puis le déjeuner à Paris et ensuite le goûter à Casablanca. Et enfin, nous allons parler du repas du soir dans un fast-food au Québec, avant d'aller à un concert gigantesque au centre de Montréal. D'abord, puis, ensuite, enfin. Do you feel like things are moving very fast in this course? Yes? The good news is that lots of what we do today will be recycling of what you worked on in previous lectures. Whether you're in a market or a restaurant, the politeness formulas will be similar. And the vocabulary, too. Also, you know you're not going to starve. You've already been to the market and you did just fine. Now for our culinary adventure. Il est 8 heures du matin. Nous sommes où? Maintenant, nous sommes dans notre hôtel à Rabat, au Maroc. Regardez la table. Qu'est-ce qu'il y a au petit déjeuner? Il y a du pain, il y a des fruits. Quels fruits? Il y a du raisin, des pommes rouges et des oranges. Il y a aussi des dattes, des olives et des amandes. Vous pouvez choisir. Choisir? To choose. Pour un petit déjeuner au Maroc, il y a beaucoup de choix. Je vais choisir. Choisir is a regular IR verb. There are lots of verbs conjugated like choisir, but for now we'll work with choisir and finir. For choisir and the other regular IR verbs, here's what you do. You find the stem by dropping the IR. Then you add the following endings. Je choisis, tu choisis, il choisit. Nous choisissons, vous choisissez, elles choisissent. Yes, there are lots of S's in the plural forms. What would the following people choose? Can you fill in the right form of the verb choisir in the blanks I've left? Les touristes choisissent du café. Mon ami marocain choisit du thé. Nous choisissons du jus d'orange. Est-ce que tu choisis de même semaine le pain marocain? Ou est-ce que vous choisissez un pain au chocolat? Et from this Moroccan breakfast selection? Mes amis marocains choisissent des dattes et du pain. Ils mangent 7 dattes. Pourquoi 7?
Mon amie marocaine Majouba explique que c'est la tradition. Et vous, qu'est-ce que vous choisissez? Des dattes, des amandes, des olives? Je choisis des dattes et du pain, comme mes amis. Et comme boisson? Majouba choisit du thé. Quel type de thé? Du thé à la menthe, bien sûr. C'est la boisson nationale du Maroc. On finit le petit déjeuner à 8h30. Finir. To finish. And here we are back in the word family of la fin and finalement. Je finis, tu finis, elle finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Il finit, singular or plural? Oui, singulier. Otherwise you'd hear ils finissent. Je choisis un croissant. Nous finissons notre café. Here you have these two verbs followed by a noun. Choisir and finir can also be followed by the preposition de and then an infinitive. What do you think this means? Je choisis de manger avant de quitter l'hôtel. Right, I choose to eat before leaving the hotel. How about, quand je finis de donner une leçon, je quitte le studio. When I finish giving a lecture, I leave the studio. Oh, okay. Mais non, je vais finir de donner la leçon dans 20 minutes. The cahier d'exercice will give you more practice with these regular IR verbs and all the S's. Et voilà pour un petit déjeuner marocain. Et après, je pense à mon déjeuner. Déjà! Où est-ce que nous allons manger? Eh bien, allons à Paris. Nous voilà à Montmartre et il est 13h. Nous avons faim. By the way, how do you like this jet-set lifestyle? Let's stop by my favorite café, the Bistrot des Martyrs. Je parle à Nabil, le serveur. Vous avez du poisson aujourd'hui? Il répond. Eh non, aujourd'hui c'est du bœuf ou du poulet rôti pour le plat chaud à midi. Je demande. Et votre ami en face, est-ce qu'il a du poisson aujourd'hui? Nabil, je vais regarder. Il écrit. Attendez. Et Nabil dit, son plat du jour c'est un pavé de thon. Bon appétit. Je dis merci. Nous traversons la rue et nous voilà à la cave gourmande. Il y a une carte et un plat du jour. Voici la carte. Vous commandez à la carte. Vous choisissez chaque plat séparément. À la cave gourmande, il y a un plat du jour. Le pavé de thon en croûte de sésame avec une sauce hollandaise, servi avec des frites et de la salade. Avec le plat du jour, il y a souvent des frites ou un légume et un peu de salade verte. Dans d'autres restaurants, il y a aussi un menu. Le menu offre un choix de différents plats pour un prix fixe. Voici un menu d'un autre restaurant. But back to our lunch in La Cave Gourmande. We didn't need a menu. We wanted our tuna. As we waited, we listened to the exchange between the server and another couple. Le serveur dit, « C'est bon? Mais avez-vous des questions? » We understood what he meant. But the question sounded backward, and there was no est-ce que. Avez-vous des questions? We need to talk about questions with inversion. Comment allez-vous? No, I wasn't really asking how you are. I'm reminding you that you already saw inversion at the very beginning of the course, in Lecture 3. Comment allez-vous? You've inverted the word order. Vous allez bien? That's normal word order. Comment allez-vous? Avez-vous des questions? Inversion can be easy, and you'll hear it wherever you go. There are some questions like comment allez-vous and quelle heure est-il that almost always use inversion. So, here we go. You simply place the conjugated verb in front of the subject and you join them with a hyphen. Vous avez des questions? Avez-vous des questions? You may say, but if vous avez des questions works, why make it difficult? In Lecture 4, when you learned interrogative expressions like pourquoi and quand and où, I made you use est-ce que.
You need est-ce que or inversion for information questions, at least to construct them correctly. You'll learn later, long after this course, when to take shortcuts, but it's better to learn the right way for now. Now you have the choice, est-ce que or inversion. Your choice, most of the time, and you don't need both together. Où est-ce que vous mangez? Or the inversion, où mangez-vous? Nous mangeons à la cave gourmande. Un autre exemple? Quelle table est-ce que vous préférez? Or, quelle table préférez-vous? Nous préférons la table sous le portrait de Tino Rossi. Merci. Maintenant, à vous. Transformez ces questions. À quelle heure est-ce que vous mangez aujourd'hui? À quelle heure mangez-vous aujourd'hui? Nous mangeons à 1h. Pourquoi est-ce que vous allez à la cave gourmande? Pourquoi allez-vous à la cave gourmande? Parce qu'ils servent du thon. Est-ce que vous prenez du vin blanc? Prenez-vous du vin blanc? Oui, merci. Pour votre thon, quelle cuisson est-ce que vous désirez? Pour votre thon, quelle cuisson désirez-vous? Bleu, saignant, à point, bien cuit. If you're the customer, you want to make sure you understood the bleu, saignant, etc. Est-ce que vous pouvez expliquer saignant? Pouvez-vous expliquer saignant? Pouvez-vous expliquer saignant? You invert the subject and the conjugated verb as opposed to expliquer, which is the infinitive. Saignant, c'est assez rouge à l'intérieur. Nous mangeons ici aujourd'hui, mais où est-ce que nous pouvons déjeuner demain? Où pouvons-nous déjeuner demain? En face, le bistrot des Martyrs est bon aussi. Où est-ce que tu veux manger? À la terrasse ou à l'intérieur? Où veux-tu manger? À la terrasse. À quelle heure est-ce que vous voulez déjeuner demain? À quelle heure voulez-vous déjeuner demain? À midi. And it works for que as a question word too. Qu'est-ce que tu préfères manger? The est-ce que just, poof, disappears. Que préfères-tu manger? Maybe you've noticed that my examples have used vous, tu, and nous. The good news is that it's rare to use inversion with je. Here's one common use, though. The waiter of La Cave Gourmande saw me looking around outside his restaurant. I think he wondered what I was doing. He said in very formal French, "Puis-je vous aider, madame?" The normal way of asking this question is, "Est-ce que je peux vous aider?" Puis-je is ultra polite. Even the form of the verb harkens back to the past. The waiter wanted to be very reserved, not knowing what I was up to. And then I explained this project, how I'd been watching him cheerfully talk to clients from my seat in the Bistrot des Martyrs. This is what he looked like. See him out there in the street welcoming people to the neighborhood? When I told him that, he started to laugh. Vous m'observez? Quick to answer, I said, Je ne suis pas de la CIA. Je suis tout simplement un prof de français qui prépare un cours. Pouvez-vous m'aider? Est-ce que je peux prendre quelques photos de votre restaurant? See, just stick with est-ce que when you are the subject of your question. Est-ce que je peux prendre quelques photos? He said oui. And that's how I got all these fun photos and a great tuna steak. But we're not quite done with inversion. We've looked at tu, vous, and nous with inversion, and we've accounted for je. For inversion with il, elle, and on, and with the expression il y a, it's a little more complicated. Let's start with on. Où est-ce qu'on trouve du poisson aujourd'hui? To ask this with inversion, you need to do this. Où trouve-t-on du poisson aujourd'hui? Où trouve-t-on? When the il form of the verb you want to invert ends in a vowel, you add a T for pronunciation purposes. It's required. So, ton fils, où est-ce qu'il mange aujourd'hui? Becomes ton fils, où mange-t-il aujourd'hui?
This T also applies to that ever-useful expression, il y a. Est-ce qu'il y a une sauce avec le pavé de thon? Y a-t-il une sauce? Oui, il y a une sauce hollandaise. Il and elle, plural of verbs, don't need the T. It's already there. Tes amis, où mangent-ils aujourd'hui? Oh dear. That last example leads me to one more trick you need for inversion, and please remember that the cahier will help you with everything you've heard today. Here goes. You heard me use the question, tes amis, où mangent-ils aujourd'hui? You can't invert with a noun like tes amis, but you need to let your listener know what or whom you're talking about. So let's start with the noun and then add the pronoun to create inversion. It might feel repetitive, but, well, that's how it works. Votre restaurant est-il ouvert à 10 heures du matin? L'inversion, c'est compliqué. Et pourquoi est-ce compliqué? Je ne sais pas. Let's try some questions just so you have a bit of practice. Ask a question that will elicit the answer I give. And yes, please use inversion. Here's a model to follow. Nous sommes ouverts tous les jours de la semaine. Quel jour de la semaine êtes-vous ouvert? Il y a 12 tables. Combien de tables y a-t-il? Dans ce restaurant, ils servent la cuisine traditionnelle. Quelle cuisine servent-ils? Je préfère la table sur la terrasse. Quelle table préférez-vous? Oui, nous avons un bon vin blanc. Avez-vous un bon vin blanc? Non, merci. Je ne veux pas de café. Voulez-vous un café? Oui, bien sûr, nous acceptons des cartes de crédit. Acceptez-vous des cartes de crédit? Honestly, for complicated questions, I let students stick with est-ce que for a while. Inversion will come. And so, we had our lunch, our white wine, decided against coffee, and paid with a credit card. Est-ce que le service est compris? Oui, le prix de notre repas comprend le pourboire. Note how comprend from the verb comprendre is used here to mean include. Yes, the tip is included in the bill unless you see service non compris on the menu. Nonetheless, we left a little something extra. It's common practice and just a nice thing to do. On our way out the door, let's not forget to say merci monsieur or bonne journée. Let's not forget. N'oublions pas. Oublier. To forget. A nice regular verb just after lunch. Prononcez, s'il vous plaît. Oublier. J'oublie. Tu oublies. Il oublie. Nous oublions. Vous oubliez. Ils oublient. Vous n'oubliez jamais de dire merci, bien sûr. Quel bon déjeuner! Et le patron est très sympa. Nabil, from across the street, sees us and asks us about our lunch. Ma réponse? Le thon est bon et ils servent un bon vin blanc. Guess what pronunciation work I'm going to ask you to do? Nasal vowels. The easiest way to remember these really is un bon vin blanc. Keep the sound in your nose and don't shut down the N. You want bon, not bone. Un is pronounced with the nasalized vowel un. On is bon. These letter combinations all have the nasalized vowel sound un, vin. When you see these, use the nasalized vowel sound blanc, en. Répétez. Un bon vin blanc. Le thon est bon. You'll get more practice with nasal vowels in the language lab. Just remember to keep the sounds in your nose. And off we go again. Nous allons prendre le goûter au Maroc. Ce n'est pas le mois de Ramadan, alors nous pouvons facilement trouver un bon café ouvert avec une belle vue. Nous sommes maintenant à Casablanca. Quelle heure est-il? Il est l'heure du goûter. Nous allons prendre quelque chose à la terrasse d'un café. Regardons la carte et choisissons. Le serveur nous parle.
Que voudriez-vous, messieurs, dames? Je réponds, je voudrais un jus de mangue, s'il vous plaît. Mon ami répond, j'aimerais une crêpe au citron et un thé, s'il vous plaît. Le serveur parle à mon ami. Préféreriez-vous un thé noir ou un thé à la menthe? Il répond, je voudrais un thé à la menthe, merci. You just saw some funny-looking verbs. Back in lecture 6, I said, je veux un café. Then I decided to be more polite. I said, je voudrais un café. I don't know if you remember, but that worked and I got a cup of coffee. In lecture 9, you asked the marchand de fromage to help you by saying, je voudrais un petit fromage de chèvre. When you say, je voudrais, you're using the conditional mood. For grammar fans, contrast this with the indicative mood that we use to make statements. We also saw the imperative mood in lecture 7. A mood, in grammar, sets a tone, and here, the conditional mood sets a tone of politeness. There are other uses for the conditional that you'll learn in a later lecture, but here, today, I'd just like to give you the tools to be polite. Today, you need only be concerned with 4 verbs. Aimer, préférer, vouloir, pouvoir. This is how they are conjugated in the conditional. Prononcez, s'il vous plaît. Aimer. J'aimerais. Tu aimerais. On aimerait. Nous aimerions. Vous aimeriez. Ils aimeraient. Préférer. Je préférerais. Tu préférerais. Ils préféreraient. Nous préférerions. Vous préféreriez. Elle préférerait. Vouloir. Je voudrais. Tu voudrais. Elle voudrait. Nous voudrions. Vous voudriez. Il voudrait. Oh, and pouvoir. Je pourrais. Tu pourrais. Il pourrait. Nous pourrions. Vous pourriez. Elle pourrait. There's a stem, and there are endings. The stem stays the same, and the endings change depending on the subject. So what are the stems? For aimer, it's the whole infinitive. For préférer, it's the infinitive too. For vouloir, it's voudre. Nous voudrions un café. We'd like a coffee. And for pouvoir, it's pour. P-O-U-R-R. Pourrions-nous manger? May we eat? Prononcez, s'il vous plaît. Je veux, je voudrais. J'aime, j'aimerais. And now, il aimerait et ils aimeraient. With aimer and préférer, the meaning changes substantially when you use the conditional. J'aime, I like, is not the same as j'aimerais. Right, I would like. Je préfère, I prefer, is a general judgment. Je préférerais expresses a particular choice. But let's go back to our snack in Casablanca. And this time, you fill in the verbs in the conditional. Le serveur nous parle. Que voudriez-vous, messieurs, dames? Je réponds. Je voudrais un jus de mangue, s'il vous plaît. Mon ami répond. J'aimerais une crêpe au citron et un thé, s'il vous plaît. Le serveur parle à mon ami. Préféreriez-vous un thé noir ou un thé à la menthe? Il répond. Je voudrais un thé à la menthe, s'il vous plaît. Merci. Et après, il faut payer. Here are a couple of options. Numéro 1. You discreetly catch the server's eye and do this. You discreetly flag down the waiter and you say l'addition, s'il vous plaît, or la note, s'il vous plaît. Numéro 3. Putting the conditional with the infinitive payer will also get you the check. You discreetly flag down the server and you say, excusez-moi, monsieur, nous voudrions payer, s'il vous plaît. Note that you did not shout out garçon like in some bad old movies. Very rude. If you're having trouble getting the server's attention, say excusez-moi or monsieur or madame, and so you pay.
You were very polite. You used the conditional mood, and you had a lovely snack that will keep you going till dinner. Dinner? Already? Nous retrouvons notre avion et notre beau pilote et nous quittons le vieux continent pour le nouveau monde. Il y a un concert ce soir à Montréal et nous allons manger avant. Il est 7 heures du soir. Votre vie dans la jet set continue. Vous allez dîner. Au Québec, le soir, on dit souper. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Alors, un restaurant fast-food? Un fast-food. Au Québec, on parle aussi de la restauration rapide. Une jeune femme près de vous sort son dîner d'un sac en papier. Elle commence à manger et elle est contente. Mais qu'est-ce qu'elle mange? Vous regardez le sac en papier. Poutine rapide. Vous cherchez votre smartphone, vous googlez poutine et voilà. Il y a des frites, de la viande, du fromage en grains et une sauce. On sert de la poutine dans des fast-foods et dans des restaurants. C'est typiquement québécois. And there's even a semaine de la poutine in Québec, la Poutine Week. Vous entrez dans le restaurant. Vous regardez la carte. No poutine. C'est décidé. Une spéciale. Vous aimez le bœuf et le vin rouge? Alors, pourquoi pas? You're at the counter. It's your turn. The young man says, Bonjour, vous désirez? You know what he means. And so, je voudrais une spéciale, s'il vous plaît. And then he says, Et comme breuvage? Yikes. You look back up at the menu above the counter. There, where you expect to see boisson, you see breuvage. Yes. In Quebec, the vocabulary can be a bit different. Pas de problème. You recognize all of the drinks on the menu and choose a soft drink. Le jeune homme vous dit, Ce sera tout? You pause. You guess. Will that be all? Whew. Oui, c'est tout. And you remember from the market lecture, Je vous dois combien? And he says, Le sous-total est $9,74. Le total, $11,20. Au Canada, comme aux États-Unis, il y a des taxes. Should I make you figure out how much change he'd owe you if you gave him $20 Canadian? But then I'd have to calculate it too. You say, merci, and he responds, bienvenue. Bienvenue and not, je vous en prie, like the boulangère in France. You're welcome. Vous mangez. C'est bon. Et maintenant, le concert. Tomorrow, we'll try another kind of poutine in a restaurant. Poutine au homard, lobster poutine. Et vous? Où allez-vous manger demain? À Montréal, à Paris, à Rabat, à Casablanca? Imaginez un voyage gastronomique. Imaginez un voyage. Ah, attendez, un voyage? C'est dans la leçon 11, la prochaine fois. Faites vos valises et à bientôt. Groupe 1. Grammaire. Inversion du sujet et du verbe. Dormez-vous beaucoup? Parles-tu français en famille? Parle-t-elle français avec les étudiants? Visitons-nous la Tour Eiffel aujourd'hui? Choisir. Je choisis. Tu choisis. Elle choisit. Nous choisissons. Vous choisissez. Ils choisissent. Dialogue. Choisir. Mes amis marocains choisissent cette date. Pourquoi? Parce que c'est la tradition. Un touriste choisit une pomme. Un autre choisit un croissant. Vocabulaire. Déjeuner à Paris.
du poisson, du bœuf, du confit de canard, du poulet rôti, un pavé de thon, des frites, de la salade, la sauce hollandaise, saignant, bleu, bien cuit, à point, le plat du jour, le menu, la carte, dialogue, au bistrot des Martyrs. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Vous avez du poisson aujourd'hui? Eh non, aujourd'hui c'est du bœuf, du confit de canard ou du poulet rôti pour le plat chaud à midi. Dialogue, à la cave gourmande. À la cave gourmande, il y a un plat du jour. Le pavé de thon en croûte, servi avec des frites et de la salade. Pour votre thon, quelle cuisson désirez-vous? Bleu, saignant, bien cuit? Saignant, s'il vous plaît. Dans certains restaurants, il y a une carte et un plat du jour. Il y a aussi un menu. Le menu a un prix fixe. Ensuite, goûtez à Casablanca. Le serveur. Que voudriez-vous, messieurs, dames? Moi, je voudrais un jus de mangue, s'il vous plaît. Mon ami, j'aimerais une crêpe au citron et un thé, s'il vous plaît. Le serveur. À mon ami. Préféreriez-vous un thé noir ou un thé à la menthe? Mon ami, je voudrais un thé à la menthe. Merci. À la carte. Dîner au Québec. Poutine à la carte. La spéciale. Bœuf braisé, sauce au vin rouge. L'italienne. Saucisse italienne, sauce tomate. La marocaine. Merguez, sauce brune. Grammaire. Le conditionnel. Aimer au conditionnel. J'aimerais. Tu aimerais. Elle aimerait. Nous aimerions. Vous aimeriez. Ils aimeraient. Dialogue. Visite du Maroc. J'aimerais bien aller au Maroc. Tes amis aimeraient aller avec toi? Oui, ils aimeraient beaucoup. Quelle ville aimeriez-vous visiter? Nous aimerions voir Tanger, Rabat et Casablanca. Préférer au conditionnel. Je préférerais. Tu préférerais. Elle préférerait.
Nous préférerions. Vous préféreriez. Il préférerait. Dialogue. Les préférences. Moi, je préférerais faire du vélo. Nous préférerions dormir. Mes parents préféreraient marcher. Vouloir au conditionnel. Je voudrais. Tu voudrais. On voudrait. Nous voudrions. Vous voudriez. Elle voudrait. Dialogue. Le petit déjeuner. Qu'est-ce que tu voudrais manger au petit déjeuner? Je voudrais manger des poissons. Et vous, que voudriez-vous manger? Nous voudrions manger des fruits. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils voudraient? Ils voudraient manger des céréales. Pouvoir au conditionnel. Je pourrais. Tu pourrais. Elle pourrait. Nous pourrions. Vous pourriez. Il pourrait. Dialogue. Visite de Québec. Nous pourrions visiter la ville de Québec. Jacques pourrait aller au musée. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais faire? Je pourrais visiter les monuments. Les sons du français. Les voyelles nasales. Nasal vowels. Prononcez, s'il vous plaît. 20. 1. Vent. Vont. You've been pronouncing the nasal vowels from the beginning of this course. Please focus on what you actually do when you make a nasal sound. You are letting air go through your nose and your mouth at the same time, and you're not closing down the N. Smile as you start the sound. This will put your lips in the right position. Let air come out of your mouth and nose. Prononcez, s'il vous plaît. 20. Fin. Bien. Américain. Canadien. Tunisien. Marocain. To make the sound, make the vowel sound in the English word good. Your lips are stretched just a little. Then drop your jaw a bit and let the air out of your nose and mouth. Not many French words require this sound. Prononcez, s'il vous plaît. 1. Parfum. En. Relax your lips for the en sound. Let air come out of your nose and mouth. Prononcez, s'il vous plaît. Vent. Dans. Quand. Manger. Restaurant. France. Comment? Prendre. On. To make the on sound, close your mouth and round your lips. On. Bonjour. Non. Vont. Bon. Mon. Boisson. Nous prenons. Nous avons. Répétez, s'il vous plaît.
Les sons du français sont importants. Les Marocains ont faim à 20 heures. Le vin et le pain sont importants en France. Nous aimons un bon vin blanc. Groupe 2. Lisez et écoutez. Imaginons le programme pour touristes impatients. Si on voyage très vite, nous pouvons d'abord prendre le petit déjeuner au Maroc. Puis on prend le déjeuner à Paris. Enfin, on dîne au Québec. On goûte les spécialités nationales en un seul jour. Écoutez et répétez, s'il vous plaît. Imaginons le programme pour touristes impatients. Si on voyage très vite, nous pouvons d'abord prendre le petit déjeuner au Maroc. Puis on prend le déjeuner à Paris. Enfin, on dîne au Québec. On goûte les spécialités nationales en un seul jour. Écoutez pour comprendre. Imaginons le programme pour touristes impatients. Si on voyage très vite, nous pouvons d'abord prendre le petit déjeuner au Maroc. Puis on prend le déjeuner à Paris. Enfin, on dîne au Québec. On goûte les spécialités nationales en un seul jour.